Qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Tu veux savoir et surtout comprendre pourquoi tu restes dans cette relation floue, pourquoi tu t'échines, tu t'époumones à rester dans cette relation ambiguë. Je t'explique dans un instant. Mais avant cela, je voulais te dire que ce proverbe ou ce dicton populaire met en exergue, en lumière, les dangers de la procrastination et de la paresse. Maintenant, je t'explique. Tu restes dans cette relation ambiguë par peur. Premièrement, la peur de voir la vérité en face, oui, parce que la vérité, c'est comme un miroir que l'on place devant ton visage. Tu regardes et tu vois enfin là où tu t'es abandonné, ce que tu as toléré, accepté, et surtout les miettes de pain que tu as mangé, avalé avec appétit alors que tu méritais un repas complet. La deuxième raison, c'est la peur de choisir et de te choisir. Celui qui a le choix a le tourment. Et justement, en te choisissant et en choisissant ton destin, évidemment, tu as la capacité de faire une introspection et surtout de prendre tes responsabilités et d'être responsable de tes choix. La troisième raison, celle qui, à mon sens, est déterminante, c'est que tu as peur de la solitude. Tu te dis que tu vas finir tes jours seul, abandonné de tous, avec personne à tes côtés. Mais c'est faux. Parce qu'une fois que tu as ouvert ton chakra, une fois que tu as ouvert tes énergies positives, tu attires toujours la bonne, la meilleure personne, celle qui va t'estimer, celle qui va te respecter à ta juste valeur. Mais si tu restes là à espérer que l'autre personne va changer, c'est un leurre parce que les personnes, les gens ne changent que lorsqu'elles le décident réellement. Et pire encore, dans ton hésitation, à te choisir et à choisir, à décider même, tu prends le risque de te faire rejeter comme une vieille chaussette, comme un vieux déchet. Parce que tu le sais, aujourd'hui, les gens n'ont plus aucun scrupule. Ils ne font plus semblant, hein. Ils n'ont aucune honte à te rejeter une fois qu'ils n'ont plus besoin de toi, une fois que tu ne leur sers plus à rien. Une fois que ces personnes ont recueilli ta substantifique moelle, tu es relégué au calanque grec sans aucune autre forme de procès. Maintenant, je vais te dire une chose qui va peut-être te faire mal, mais tu pourras y méditer. Ce n'est pas le changement qui fait mal, c'est la résistance à ce changement. Une fois que tu as compris cela, tu as tout compris. Alors n'hésite pas à t'abonner à ma page pour ne rater aucune leçon de choses, aucune chronique pimentée de Dilo